Coucou, nouvelle vidéo encore dans la thématique Pokémon. Cette fois-ci, on va montrer la collection d'objets et de cartes Pokémon que Danny Wilkinson possède chez lui. Les seules cartes que je vais pas montrer, c'est sûr que dans des boîtes métalliques, sinon La vidéo durerait des années. Exactement. Ce serait plate parce que ceux qui sont dans des boîtes métalliques, normalement, sont pas fameuses. Non, c'est ça, c'est entre 30 et 40 PV. Fait que vraiment... C'est ça. Le monde s'en tape Donc, un peu. On va commencer premièrement par mes deux Funko Pop. Donc j'ai Pikachu et Lucario. Honnêtement, Lucario, il est sick. Il a toujours été sick. Fait que... Toujours. Ils sont tout petites. J'ai une figurine que j'ai depuis des années. On dirait qu'il est possédé du démon. Interactif, c'est bien. Il y avait des piles là-dedans, hein? Ça devait sûrement faire dire Pikachu, parce que les Pokémon, la seule affaire qu'ils sont capables de dire, c'est leur nom. Ouais, c'est ça, il faisait Pikachu, puis il y avait un bruit de l'attaque tonnerre. Puis on a un Pokémon qui a eu la vie un peu difficile. J'expliquerai pas pourquoi. Non, on n'expliquera pas pourquoi. Clairement, il a été torturé, ce Pokémon. Bon, la première chose que je vais montrer avant les cartables, c'est mes jumbo cards. Donc j'ai Simiabras V. J'ai Ashikator V-Star. Celui-là est malade. Oh. Ben la carte. Elle est vraiment nice. Et j'ai Motorizor X. Donc, on va commencer par le cartable le moins impressionnant, disons. Le moins prestigieux. C'est ça. Donc, un peu comme pour les cartes de la vidéo de tantôt, je vais m'approcher de la cam et vous montrer les cartes directement parce que sinon, ça va être un peu compliqué. C'est ça, parce que disons que un focus sur un téléphone, c'est pas toujours génial. Donc, Balbuto, Écrapince et Shaymin, Furéglon et Teddiursa, Cornèbre et Flingouste, Coquillas et Archéomir. Comme j'ai dit, ce cartable-là, il n'est pas très intéressant. Tarzal et Farfuret 18. J'imagine que les plus intéressantes dans ce cartable-là sont au fond ou pas? Non, c'était ça sur le devant. Oh, fait que ça va juste en empirant en vrai? Palpouf et Ramolos de Galar. Larvibule et Grimalin. Tous des noms compliqués. Hein? Carabine et Opermine. On dirait quasiment qu'ils ont été nommés expressément pour pas que je me souvienne du nom d'aucun d'entre eux. Tout à fait de Galar et Gouplin. Non, c'est pas Gouplin, lui. J'ai oublié son nom. Goupilou. C'est Goupilou. Love-Disc et Obali. Bébécaille et Coléodome. Scorplan et Négapi. Fermite et Muciole. Putain, j'ai failli oublier son nom. C'est Flamajou et Yanma. Flamajou, je le connaissais finalement. Snubble et Cornèbre encore. Snubble encore et Flingouste encore. T'as beaucoup de doubles. Oui. Manafi et Quenotar, c'est des doubles, mais pas avec la même image. Oh. Furéglon et Evoli. Teddiursa et Lupio. J'ai eu un blanc. Goupix et Nounourson. T'as de la misère? Scorplan et Chrysacée. D'ailleurs, ça, c'est une des premières cartes qui ont été créées. Oh ouais? Oui. Intéressant. C'est quoi lui son nom déjà? Tritonde et Farfuret. Flingouste et Crapince. J'en ai en combien de fois? Aucune idée, mais t'en as une shitload. Coraillon de Galar et Spectrum. D'ailleurs, Spectrum, c'est aussi une des premières cartes. C'est un des premiers Pokémon. Déden et
Croix-Poral. Je voyais mal l'image. Farfuret désuet et Goupix. Caninos, une des premières cartes créées. Et Farfuret désuet encore. Tritox et Tarzal. C'est la même page. Tritox et Goupilou. Et on finit avec un Tarzal. Beaucoup de doubles dans ce petit cartable. Ce que je dis que c'est une des premières cartes, c'est parce que c'était dans les tout premiers boosters à avoir vu le jour. Donc j'en ai quelques-unes, mais pas énormément. On va commencer par la fin du cartable. Il était collé dans le cartable. Hein? Ouais. Au moins c'est juste les pochettes qui vont être abîmées, pas les cartes. Alors, je nommerai pas toutes les Pokémon qu'il y a sur non, la parce que poche, ça va nous prendre une éternité. Calice. Bon. Avec le reflet, c'est chiant, hein? Oui. Voilà. C'est un peu compliqué vu la grosseur du cartable, mais bon, on va y arriver. On va y aller tranquillement, pas vite. Je sais pas ce qu'on pourrait faire contre le reflet. Je pense qu'ils ont quand même eu le temps. Dans le pire des cas, vous mettrez pause. C'est ça. Parce que... Oui, voilà, ça va être mieux. Ça va être beaucoup mieux. Vous pouvez mettre pause, puis je sais pas si c'est possible de zoomer sur une vidéo YouTube. Si c'est possible, tant mieux pour vous. Au pire, vous prenez en screen, puis... Ça va faire beaucoup de screen, je vous avertis. Si on le penche comme ça fait moins de reflets? Ah non, ça fait d'autres types de reflets. C'est le fun, il y a des reflets partout. Ah ben, c'est parce que si on n'avait pas mis de lumière dans ma chambre, il y aurait juste rien vu. C'est ça. Tout court. Parce qu'il commence à faire noir. Je pense qu'il est 8 heures. On va y arriver. On va finir par y arriver. Mais comme je vous dis, le dernier cartable, c'est là qu'il va avoir les cartes les plus intéressantes. Donc c'est là que ça va vraiment valoir la peine de faire 10 000 screens pour voir les cartes. Il est temps possible. Surtout aux dernières pages du dernier cartable. Oh ouais, crois-moi. Ça va être fou. On va passer plus de temps aussi sur les dernières pages du dernier cartable. Là, on est dans les 90 PV, donc c'est intéressant, mais pas tant. J'en ai pas énormément d'intéressantes. Avant de continuer avec le dernier cartable, on va jeter un coup d'œil. Voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La pièce. Ah oui, la pièce. Ça dégage. Donc, les Pokéballs qu'on peut retrouver ici à peu près dans tous les dépanneurs qui se respectent. T'en achètes, t'as des booster packs dedans, puis c'est le fun. Ça coûte cher quand même, là. Mais tu peux être sûr d'avoir au moins minimum 2 bonnes cartes, disons. Là. Il y a des packs qui sont mieux que ça, mais avoir une Pokéball qui vient avec, quand t'es vraiment un lover de Pokémon, c'est bien. Un autre Pokéball ici. Je connais même pas le nom des Pokéballs. La Lux Ball. C'est ça, c'est la Lux Ball, puis ça c'est... Honor Ball. C'est ça. Moi, je m'y connais zéro là-dedans. Attends. Moi, j'ai pas eu d'enfance. Je vais même dire l'effet qu'ils ont dans les jeux. Bah oui, let's go, tant qu'à y être, un petit peu de culture Pokémon. Donc, la Honor Ball, elle a rien de particulière. C'est plus comme la Pokéball. Dans le fond, elle a le même taux de capture qu'une Pokéball. C'est juste que... Dans la description, ils disent que c'est une Pokéball qui est pour une occasion spéciale. Donc, moi, je les utilise tout le temps, soit pour attraper des Pokémon shiny ou légendaires. Puis, la Lux Ball, dans le fond, elle a le même taux de capture que la Pokéball ou la Honor Ball. Sauf que quand tu attrapes le Pokémon sauvage, elle va booster son bonheur. Donc, certains Pokémon comme, je pense notamment Togepi ou Pichu, qu'ils évoluent par bonheur. Donc, en les attrapant dans une Lux Ball, leur bonheur est plus haut. Donc, en ayant plus vite leur bonheur max, vous allez avoir leur évolution plus rapidement. Intéressant. Merci bien. Par la suite, on a des jetons. On a des doubles, bien évidemment. Parce qu'on peut jamais éviter des doubles dans une collection, comme ces deux-là. C'est quoi le nom des... Suicune.
un Pokémon légendaire de type eau de la deuxième génération, un des 3 fauves légendaires avec Raikou et Entei. Tabarnak! Si tu connais beaucoup. Ça, c'est Léviathan, ça? Méga Léviator. Méga Léviator. De type eau et ténèbres. De type ténèbres aussi? Oui, depuis... dans le fond, Léviator est de type eau et vol, puis sa méga de type eau ténèbres, il perd son type vol. La mascotte du tournoi à Londres en 2022. Donc, un Pikachu déguisé un peu avec la coutume des traditions de Londres. D'ailleurs, je suis allé à Londres dernièrement, là. C'est une scène. C'est magnifique. Par contre, les métros à Londres, faut pas que tu traînes, hein. T'as 60 secondes pour rentrer dedans, pile poil. Genre, on prend le métro pour la première fois. Mes grands-parents, ils rentrent dans le métro. Puis là, après ça, nous autres, on s'en va pas rentrer. Non, 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 plus le temps, let's go. Les portes se ferment. Mes grands-parents partent. On est comme, oh fuck. À cette heure, faut essayer de les retrouver à la prochaine gare. Tabarnak. Cette journée fut cauchemardesque. C'est tout le temps le fun des anecdotes de Ah, famille. c'est toujours le fun, oui. Ah, on braillait tout, on était comme fucking stressés. On comprenait pas pantoute parce qu'on venait juste d'arriver. Fait que l'accent british, on le comprenait pas. J'étais genre le seul de la famille qui le comprenait un minimum. Donc j'étais traducteur pour ma famille. Puis crois-moi, quand ta famille est fucking stressée, elle écoute à moitié ce que tu dis. Fait que t'as beau répéter 3 fois la même chose, puis que c'était la bonne réponse à leur question, ils te la reposent 40 fois la même question, là. Danny est couramment en train de décider. Une chose que c'est pas un essayer de pas rire. Oh. Faudrait qu'on en fasse des essayer de pas rire. Donc ça, c'est le pin du tournoi à Londres qu'il y a eu. On voit un peu mieux le Pikachu que sur la pièce. Ouais, le focus qui veut pas se faire parce qu'on filme sur un iPhone 12. Avec un trépied redneck as fuck. Un trépied redneck. Notre trépied, basiquement, c'est une valise. Puis pour la mettre en angle, on a mis un soulier qu'on sait même pas c'est à qui en dessous de la valise. C'est à moi le soulier. Ok. Puis... un Pokémon, ça? Oui, c'est un Pokémon, c'est Genesect. Un Pokémon de 5e génération, légendaire de type insecte et acier, créé par la Team Plasma. Ça veut pas faire le focus. Qui est censé être un concept de Pokémon du futur créé à partir des comment qu'on appelle ça? Cherche le mot français. Je sais pas, je continue à essayer de faire le focus à partir des données qu'il y avait du Pokémon Kabutops qui est un fossile de type roche et eau. Le focus, c'est pas fait. Donc, avant de continuer sur le plus gros cartable, j'ai montré un peu mieux les images de chaque cartable et des boîtes de métal. J'avais oublié que j'avais ça. Je sais pas, je l'ai trouvé à terre. Caninos de type feu, de Pokémon de la première génération qui évolue en Arcanin à partir d'une pierre feu. C'est fou, on dirait que t'as un Pokédex, mon gars. Donc, sur le petit cartable, on a Arceus, le dieu des Pokémon de type normal, que son talent multiple lui permet de changer en n'importe quel type du jeu grâce à ses plaques, éparpillées un peu partout dans toutes les régions, de Kanto à Paldea. On a Shaymin sous sa forme Shaymin Sky, il a sa forme terrestre, mais pas sur le cartable, quoi. De type plante et vole dans sa forme Shaymin Sky, sa forme terrestre est juste de type plante. Sur la première boîte de métal que je vais présenter, c'est, je pense qu'ils ont toutes les évolutions d'Evoli. Donc on a Mentali de type Psy de la 2e génération, on a Nefali de type Fée de la 6e génération, Noctali de type Ténèbres de la 2e génération, un autre Mentali ici. Il les a pas tous, il y avait juste Noctali, Mentali puis Nefali. Sinon, et où mon autre boîte? Je sais pas. Mon autre boîte, on a Lunala, Pokémon légendaire de type Psy et Spectre de la 7e génération. On a un seul Galio un peu amoché de type Acier et Psy, Pokémon légendaire de la 7e génération. Puis c'est ça. Hey, j'ai trouvé des codes ici, je sais pas si tu les avais utilisés ou pas. Oui, je les avais déjà utilisés. Ben, en fait, je les ai pas utilisés, mais je les avais publiés sur Facebook. Ceux-là? Oui. Okay. Puis l'autre île qui est juste ici aussi? Oui.
Donc, le cartable un peu moins prestigieux, on avait Mega Lucario sur la pochette couverture. Donc, Mega Lucario, on peut faire Mega Evolu Lucario, Pokémon de la 4e génération de type Acier Combat, qui garde le même double type en Mega Évoluant. On a Scarino de type Insecte et Combat, mais là, c'est Mega Scarino, donc avec une Scarina Hit, on peut le faire Mega Évoluer. D'ailleurs, pour info, les méga évolutions, pour ceux qui ne savent pas, sont arrivés dans la 6e génération et ils sont disparus avec la 8e génération. Donc, ils sont arrivés avec Pokémon XY qui est disparu à l'arrivée de Pokémon Épée et Bouclier. Et le dernier cartable que je vais vous présenter sous peu, on a Goopix d'Alola en photo couverture. Et dans le dos, on a Lugia, Pokémon légendaire de la 2e génération. Ça c'est un peu bizarre. J'ai toujours trouvé Lugia un peu bizarre parce que c'est le dieu des fonds marins. En fait, le gardien des abysses, qui est de type Volpsy. Il n'est pas de type eau. Tu vas me dire que c'est un protecteur des fonds marins, mais qui n'a rien à voir avec l'eau, en fait? Exactement. C'est pas logique. Ouais, beaucoup de fans se posent la même question. Puis d'ailleurs, Goopix d'Alola, c'est une variante de Goopix. Goopix est issu de la 1re génération. Goopix d'Alola de la 7e génération avec les jeux Soleil et Lune, qui est, quant à lui, de type glace. C'est intéressant parce que vraiment, tu t'y connais, t'es calé là-dedans, mon gars. Oui. Ça se voit que t'apprécies. Je baigne là-dedans depuis que je suis né, donc techniquement... Ouais. Bon, fait que c'est sûr que les dernières pages, parce qu'on commence par les dernières pages pour voir les meilleures cartes à la fin. C'est sûr que pour les dernières pages, je vais checker un peu pour voir s'il n'y a pas quelques pépites. À part ce Lipoutou-là qui fait crissement peur. Celui-là? Oui. Ouais, il y a de l'air possédé. J'ai zoomé un peu sur les plus belles cartes, mais je pense pas. Il y en a-tu des pas pires? Ah, il y a elle. Un gros abysse full art. Que Will pourra mieux voir, mais qu'on upload la vidéo. Oh, probablement. Là-dessus, il n'y en a pas vraiment. Vous pouvez quand même prendre un peu le temps de regarder. Il y a un petit Zera Aura ici, reverse. Pas si mal. Sinon, il n'y en a pas d'autres sur cette page-là. Ben, sur ces pages-là, en fait. Il n'y en a pas, non. Évidemment, il y a peut-être des cartes que vous allez avoir vues dans l'ouverture de tantôt que j'ai dans le cartable. Parce qu'il y a certaines cartes que j'ai eues en double ou que j'ai tout simplement mis dans ce cartable-là au vu de la rareté. Alors, cette page-là est un petit peu intéressante parce que j'ai Dardagnan qui est une des premières cartes. J'ai Boule de Nœud qui est holographique. J'ai un Chenizel de type acier reverse. J'ai un Lockpin reverse. J'ai un Lamantine des premières cartes à avoir été conçues. Puis c'est pas mal ça pour ces pages-là. Donc là, on tombe vraiment dans les un peu plus intéressantes. Ici, c'est un peu plus de légendaire. J'ai quelques cartes holographiques. Vous avez un Hoopa forme déchaînée ici. Pokémon quand même assez rare à trouver dans les boosters. J'ai des Météoros holographiques que j'ai en double, je pense, soit sur une autre page ou dans mes boîtes métalliques parce que je l'avais en double. Fait que je sais pas si je l'ai mis 2 fois. Et ici, oui, c'est là le 2/5 des Météoros. J'en ai pas vraiment d'intéressantes ici, fait qu'on peut tourner. Un Mewtwo des premières générations. Oh! Let's go. On a... Moi, chez moi, en quelque part, je sais plus où je l'ai foutu, mais j'ai une carte de Mewtwo vraiment fucking vieille. Je pense que c'est écrit en japonais dessus, j'ai aucune idée. Mais clairement, genre, tu regardes le dos de la carte, tu le sais que ça date pas de la veille, là. Genre, c'est même plus les mêmes dessins aujourd'hui. On a Yveltal, Pokémon légendaire de la 6e génération de type Ténèbres et Vol.
On a Ectoplasma Reverse ici, une des cartes que je trouve les plus réussies pour Ectoplasma. Et sinon, juste ici, on a un Amphinobi Shiny qui venait avec justement le booster Championship de Londres 2022. Ici, petite anecdote sur cette carte de Faramp. Quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais peut-être environ 8 ans. Faut dire que j'avais échangé cette carte-là qui était pour, dans ces années-là, très puissante pour une carte pas tant puissante et pas tant très rare, mais j'ai pu remettre la main dessus récemment dans un booster, donc j'étais assez content. Sinon, il n'y a pas vraiment de carte intéressante à part elle ici qui vient d'un paquet, si je peux la sortir, qui vient, oui, j'avais fait l'erreur de mettre mes initiales quand j'étais plus jeune, mais ça vient des World Championship 2011. Mais quand on est enfant, on se doute pas de la valeur des trucs. Exactement, ouais. Et sinon, j'ai vu qu'on arrivait aux pages intéressantes. Donc, on va zoomer beaucoup de fois, là. Donc, sur cette page-là, dans le haut, en fait, juste cette page-là, il n'y en a pas tant d'intéressantes. C'est beaucoup plus des reverse ou des holographiques. Ouais. Ou des Pokémon avec beaucoup de PV, comme un Kokoreb avec 170 PV. Vous pouvez prendre un peu le temps de regarder. Et sinon, cette pochette-là, vous avez Nymphali V, Evoli V, Victini V, Voltali V. C'est quoi lui son nom déjà en français? J'ai oublié son nom en français. Mais Orbital V. Puis sinon, des cartes un peu moins rares comme Grolem, mais on a un Quatox X. Un Quatox X ici avec un Deoxys X. D'ailleurs, Deoxys X de la Team Plasma, donc assez rare. Là, on arrive vraiment au plus belle de mes cartes spéciales. Donc, on a Dardania V, Darkrai V, Silveroi Cavalier du Froid V. On a Philali V, Motorizor X, que j'ai aussi en carte Jumbo, pareil pour Simabraz. On a Fulgudog V, un Octali V et un Mintali V, que je vais devoir monter pour qu'on voit un peu plus. Ouais, c'est ça, t'es nommé, on les voyait pas à la caméra. Donc, HC4A que je pense qu'on a vu tantôt. Ouais, c'est une autre version, je pense. Donc, Dagumacho de Galar. On a Palkia, forme originelle V, que j'ai 2 fois grâce justement au World Championship 2022. Givrali V, un Achicateur V que je trouve incroyable. Pyroli V, Aquali V et Zoroark 18 V que j'étais super content d'avoir eu dans un booster. Je trouve la carte vraiment incroyable de Zoroark. Et là, je pense qu'on arrive à la toute première page. What? Que là, c'est des pépites. Ouais. Ça, c'est 4 cartes du tout premier film Pokémon qui a été créé. Donc, j'ose imaginer que ça vaut une petite fortune. Oh, c'est clair. C'est sûr et certain. On a une VMAX de Silveroi Cavalier du Froid. On a un Dracofeu V-Star tout simplement incroyable. On a un Giratina V-Star. Palkia forme originelle 2 fois en V-Star. C'est génial. En tout cas, les cartes du premier film Pokémon, je m'attendais pas à voir ça de toute ma vie, en fait. C'est bien, c'est génial. Donc, c'est ce qui résume pas mal la vidéo. Vous avez pas mal vu mes cartes les plus rares. Et donc, certainement, quelques cartes pas identifiées par mes initiales qui valent une petite fortune. Oui, parce que c'est sûr que quand tu identifies tes trucs, après ça... Mais par contre, les cartes du premier film sont pas identifiées. Putain, j'ose imaginer que... Le son de l'argent. Oui, effectivement. Oh mon Dieu. En tout cas, si jamais t'es dans la marde financièrement, tu le sais quoi faire. Ben, si j'attends encore, ça va juste monter en valeur. Donc... Ben oui, toujours.
Faut toujours attendre. Voilà, c'est ce qui conclut un peu cette vidéo. Ah, sinon... Tu as pensé à la dernière minute. Oui, j'avais trouvé ça au GameStop. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, c'est un verre avec certains des Pokémon les plus emblématiques de la première génération, mais avec leur sprite de quand ils étaient dans ton équipe. C'est bien. Donc, les petites icônes des Pokémon dans ton équipe. Pas un peu endommagé? Non, il n'est pas tant Oh non, c'est de endommagé. l'eau. Oui, c'est de l'eau qui a comme entre le verre puis Puis l'image. parce que Ouais. Ah! C'est bien. Intéressant. donc ça m'avait pas coûté énormément cher, puis comme que j'ai grandi avec les premières générations, le petit sprite qui monte puis qui descend dans ton équipe, quand je l'ai vu sur le verre, j'ai fait fuck off, faut que je le jette. Donc pour info, moi le premier jeu Pokémon auquel j'ai joué c'était Pokémon Emerald. Puis Pokémon version jaune, et après ça, j'ai découvert Rouge Feu Vert Feuille par la suite. Donc, évidemment, Pokémon Emerald reste mon jeu Pokémon préféré à cause de la nostalgie que j'ai dedans. C'est sûr et certain. Mais je dois dire que Rouge Feu et Vert Feuille ont aussi une place très spéciale dans mon cœur. Sur ce, on vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, peu importe. Tout dépendant à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est ça. Oh, attends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu trouvé de quoi? Espérons que ça tombe pas. Ok. Ça va pas tomber. Je sais pas où mon autre casquette, mais ici j'ai une casquette de Rayquaza. Donc le Pokémon légendaire de Pokémon Emerald. Donc évidemment quand j'avais vu au GameStop, j'avais pas pu résister. Effectivement. Ou sinon, je viens de penser aussi à ça. C'est ça, t'arrêtes pas de retrouver les trucs, mais à la fin de mes vidéos. Hein? Ça, c'est comme la référence d'un Pokéball que t'avais parlé dans une autre vidéo. Là. Oui, Widow, faut que j'en parle, oui. Donc, ma pochette pour ma Switch, avec Pikachu dessus, je la trouvais incroyable. C'est la seule en lien avec Pokémon que j'avais trouvé. Donc, pourquoi pas ruiner son portefeuille? Elle avait pas coûté cher. Peut-être genre 20$. Bon, tu cherches quoi, là? Je trouve pas l'autre casquette, donc l'autre casquette, je pense qu'on va laisser faire. C'est ça. Pour tout. Bon, la référence à Widow? Oui, la référence à Widow. Donc, Cheatsflower. Non français Cheatsflower, non anglais Bellsprout, non référence Widow. Pour ceux qui regardent, parce qu'il y en a peut-être qui regardent comme moi le fameux YouTuber Pokémon Volt, il avait fait un let's play avec Cisaioxy qu'ils avaient justement eu Cheatsflower, puis que à cause de son double type plante poison, puis qui ressemble, on va se dire, un peu à une certaine plante substance, il avait renommé Widow. Puis j'ai dit plante substance pour pas qu'on se fasse striker la vidéo puis qu'elle soit plus disponible. Oui, effectivement. Parce que je pense qu'on va comprendre ce que veut dire plante substance, oui. Surtout avec le nom Widow. Ouais. Voilà. Ça donne beaucoup d'indices. Eh bien, pas pire anecdote. C'est ça. Sur ce, on se dit au revoir et à une prochaine vidéo.